Télé 24 Live, votre réseau d'information. Bienvenue à notre émission spéciale qui parlera, je voulais dire, de la crise ou d'un malentendu qui se passe dans le parti politique, l'UDPS, que dirige Étienne Tshisekedi Wamulomba. Je ne suis pas seul sur ce plateau. J'ai avec moi la direction de l'UDPS Ontario, dirigée, conduite de main forte par le président Touré Kabongo. Bonjour, monsieur Kabongo. Oui, bonjour, Bolia. Et bienvenue à cette émission. Est-ce que vous pouvez me présenter l'équipe qui vous accompagne pour cette édition spéciale? Oui, l'équipe qui m'accompagne aujourd'hui, ce sont les membres de notre comité de section de l'Ontario et le président du conseil diplomatique de la Fédération du Canada, Monsieur Sylvain Kalala, qui est à ma droite, et à ma gauche, Madame Janine Maditoulou, qui est notre trésorier, et Monsieur Alex Mukendi, qui est notre conseiller juridique. Merci beaucoup, Monsieur Kabongo. Je peux vous appeler aussi Monsieur le Président parce que vous dirigez l'IDPS à l'Ontario. Première question, comme je l'ai dit dans mon introduction, il semblerait, j'utilise bien le conditionnel, qu'il y a une crise au sein de l'IDPS. Une crise qui a commencé ici en Ontario. S'agit-il, si je ne m'abuse pas, d'une crise ou d'un malentendu? Qu'est-ce qui s'est passé réellement lors de la dernière réunion que vous avez présidée? Oui, je voudrais apporter tout d'abord la clarification sur la rencontre qui a eu lieu à Toronto le 25 octobre 2014. C'était une rencontre d'information. Et devant l'Assemblée, nous avons voté 4 points à l'ordre du jour, qui consistent sur les activités que nous menons ici en Ontario. Donc, le premier point, on parlait de processus, comment obtenir la carte de membre, et puis comment devenir membre de l'IDPS. Et ensuite, le quatrième point, nous avons parlé du problème de changement de la Constitution. Donc, voilà les points que nous avons traités ces jours-là à la rencontre. Et d'où est venu le malentendu alors? Je vais venir à ça parce que nous avons notre président du conseil diplomatique de la Fédération du Canada, M. Sylvain Kalala, qui va éclairer l'opinion tant nationale qu'internationale sur ces points qu'on a parlé de points politiques et le malaise au sein du parti. Je donne la parole. Non, mais avant que nous allons, merci de cette brève présentation, mais avant que nous allons, Monsieur le Président, vers Monsieur Kalala pour les détails, mais est-ce qu'il y a eu un malentendu ce jour-là? Qu'est-ce qui s'est passé, si vous pouvez, en tant que président, parce que c'est vous, en fait, qui avez présidé cette réunion? Oui. Pour qu'il y ait, si je peux ajouter, de répercussions médiatiques. Nous avons vu des gens défiler dans nos médias pour nous dire telle ou telle situation. Encore une fois, je vais apporter, disons, la clarification concernant le point qui était à l'ordre du jour. Nous avons débattu tous les points à l'ordre du jour. Mais il s'est fait que les gens qui étaient dans la salle, il y a une personne qui s'est levée dans la salle pour dire que pourquoi le représentant qui est suspendu par notre secrétaire aux affaires extérieures. Vous faites allusion à M. Kiringa. À M. Kiringa, pourquoi il assiste à cette rencontre. Et à ce moment-là, on n'a pas donné la parole à Kiringa, mais Kiringa a demandé à ce que s'il y a quelqu'un qui peut parler, c'était M. Paul Balebele, qui est notre vice-représentant. Et à cela, parce que, vous savez,
quand il y a une Alors, histoire... il faut dire que M. Kiringa a été suspendu par les secrétaires chargés des relations extérieures de l'UDPS, qui est en fait M. Félix Tshisekedi. Oui, c'est ça. Il était donc la suspension quand elle est arrivée, c'était parti de l'internet que nous avons suivi cette information. Mais ce n'était pas à l'ordre du jour. Ces jours-là, on n'avait pas à traiter sur ce point. On devait d'abord traiter sur les activités du parti en Ontario. Merci beaucoup. Je rappelle que nous faisons cette édition spéciale pour parler de malaise qui se passe au sein de l'UDPS. Alors, je m'en vais vers M. Sylvain Kalala. Alors, merci. Il nous a promis des détails de votre part. Merci beaucoup. Je vais essayer un peu d'élaborer là-dessus. Vous savez, s'il y a eu problème suite à la question qui est soulevée, c'est puisque dans le temps, nous avions reçu une suspension, comme on l'a dit, par le média, du représentant de l'UDPS Canada, dans la personne de Claude Kiringa, qui a été suspendu par notre secrétaire national aux relations extérieures. Nous citons Félix Tshilombo Tshisekedi. Ce problème a été traité au niveau de la fédération. Ce n'était pas un problème qui relevait de la section. Déjà avant ça, il y a eu d'autres réunions où on a tenté de traiter ce problème, tel que la section d'Ottawa, Gatineau, et maintenant c'était à Toronto, disons, qui traite le problème de l'Ontario. Nous avions donné des précisions qu'en son temps, quand ces documents est arrivé sur Internet, la fédération de l'UDPS Canada, dans sa convention démocratique, si vous voulez bien, par l'Assemblée fédérale de l'UDPS au niveau du Canada, s'était saisi du problème et avait relevé des vices qui étaient entourés par cette demande d'explication qui émanait du secrétaire national aux relations extérieures de l'UDPS. Et en ce moment-là, on avait déjà réservé acquis des droits une suite à ce problème. C'est ainsi que pour nous, dans la salle séjour, le 25 octobre, ce problème n'avait pas matière d'être traité dans cette salle. N'empêche, étant donné que certains esprits étaient surchauffés dans la salle, cela nous a amené finalement à donner des clarifications. Pour mieux cerner ce problème, je pense qu'il faut partir de ce qu'on peut appeler crise. Mais cette fois-ci, c'est au niveau de l'UDPS. Mais avant que vous avanciez, M. Kalala, je voulais avoir une petite précision. Est-ce qu'il est de coutume de l'UDPS de suspendre un membre via Internet, ou bien est-ce que c'est dans vos pratiques au sein du parti de suspendre un membre sans qu'il y ait notification verbale ou écrite? C'était un fait nouveau qui apparaissait pour la première fois dans notre parti. Depuis l'histoire. Depuis sa création. Ça fait partie de la dérive auquel nous devions nous lever, puisque, vous savez, notre parti essayait un peu de mettre au devant le respect des textes. La procédure elle-même, elle était faussée dès le départ. Je n'ai jamais vu une administration qui a opéré de la manière non seulement très amateur, comme on l'a vécu, mais avec un empressement qui en réalité cachait d'autres dessous politiques. J'aimerais revenir à la crise en soi.
La crise qui régole l'UDPS à l'heure qu'il est partie du fait que notre président du parti, M. Etienne Tshisekedi Wamulumba, est tombé malade. Dans sa maladie, moi je dirais que le président était séquestré par une ceinture familiale et il n'est pas accessible. Contrairement à notre fonctionnement, qui fait que quand un président arrive à un lieu donné, bien sûr, nous ne nions pas que le président appartient à une famille biologique et que cette famille doit s'occuper de lui comme tel, mais le président est toujours privilégié d'être encadré ou d'être en contact avec son parti, à travers ce qu'il y a comme structure. Ça, c'est venu après. Mais le vrai problème, il y a eu, au mois de février de l'année passée, une grande rencontre de stratégie, comment redynamiser l'UDPS. C'était tenu en Belgique. Cette rencontre était convoquée par le secrétaire national aux relations extérieures de l'UDPS, dans la personne de Félix Tshilombo Tshisekedi, auquel étaient conviés des personnes qui ont voulu qu'ils puissent assister, nonobstant des représentants extérieurs. À l'issue de cette rencontre, certaines décisions étaient prises et que la primauté de ces décisions était réservée, comme le texte le précise, au président du parti. Je tiens à préciser, en ce moment, le président n'était pas encore tombé malade. Le président était accessible à Kinshasa. Mais hélas, suite à certaines dissensions, dues à cette rencontre, puisque certains points qui ont été votés n'étaient pas acceptés, n'étaient pas du goût de notre secrétaire national aux relations extérieures, celui-ci a jugé bon de pouvoir bloquer ces documents. C'est ce qui fait que quand celui-ci s'est déplacé pour Kinshasa, au lieu de pouvoir amener les textes et aller les donner à qui le droit, les textes étaient bloqués, soit disant qu'on n'avait pas fini avec les textes. Finalement, le représentant qui était à cette rencontre ont constaté qu'on était dans le troisième mois. Il ne fallait pas continuer à attendre. C'est alors qu'ils ont pris une résolution de pouvoir faire adopter, disons par les médias, d'une manière interne, le document, afin de pouvoir le faire parvenir à qui des droits. Mettons-nous d'accord. 2-3 mois après une rencontre, une réunion qui était capitale, dont j'ai dit, il y avait un des points. Ce point-là qui pose problème, je pense que si notre président s'était saisi du problème, peut-être ce problème n'allait pas avoir matière aujourd'hui. Voilà. Merci beaucoup, M. Kalala. Je pense que on comprend très clairement qu'il s'agit d'une crise de succession qui se cache derrière tous ces malentendus. Voilà, donc ma question, parce qu'il ne faut pas qu'on se le cache, M. Kalala, c'est qu'on raconte aujourd'hui que le pouvoir en place voudrait déstabiliser l'UDPS. Et entre autres en utilisant Valentin Mubake, qu'on accuse d'avoir reçu même 15 millions de dollars. Et en même temps, on accuse aussi Félix Tshisekedi d'être en amont avec certaines personnes, notamment, on va citer tous les noms ce soir, Vital Kamerhe, qu'on continue d'accuser d'être proche de Joseph Kabila.
Alors, est-ce que c'est là, quelque part, qui motive vos suspicions, votre crainte? Aussi, en même temps, je vais ajouter à ma question par rapport aux griefs qui ont été reprochés à Kiringa, qui est le représentant du Canada. Est-ce que tout cela, c'est dans la même assiette? Moi, je pense que pour mieux répondre à cela, parlons d'abord de la crédibilité des personnes. De la manière dont ces personnes ont posé des actes, ceci nous permettra de pouvoir tirer une conclusion. Allez-y, parce que c'est une émission où nous voulons voir les choses au clair. Claude Kiringa, représentant de l'UDPS au Canada, reçoit une suspension de 3 mois pour raison de suspicion. On dit, non, il y a une fuite dans le média congolais sur place. Quand vous dites suspicion, j'ajoute certaines choses pour voir les choses. Quand vous dites suspicion, ça veut dire qu'il n'a jamais été entendu. Il n'a jamais été entendu. Okay. Jamais. Alors, on lui reproche en quelque sorte de trahir les secrets des délibérations. Comme je dis en parenthèse, 2-3 mois après. Mais qui est Claude Kiringa? Pour ceux qui ne le savent pas, c'est l'une des personnes avec Younes, qui était un des députés élus sur la liste de PES à Mbujima et au Kasaï oriental. Au Kasaï oriental, lui et Claude Kiringa, qui était élu à Koutou, dans les Bandundu, au Maïnob, qui ont refusé d'aller au Parlement en respectant les mots d'ordre du président du parti. Comme tout le monde, les gens ont besoin de l'argent. Mais par principe, ces deux messieurs, dont Kiringa, dont sa crédibilité est mise en mal par ceux qui le veulent, a obéi à 100%. Et il n'est pas parti au Parlement. C'est l'une des personnes qui a parlé à Félix, notre secrétaire national en relations extérieures. Il dit, mais vous faites attention des actes que vous posez. Vous avez des liens de famille avec le président du parti, qui n'est rien d'autre que votre géniteur, qui est votre père. En ce moment-là, je parlais de crédibilité, Félix a nié devant des interviews organisées déjà devant le résistant qui est congolais en Belgique, pour dire que lui ne touchait pas à l'argent ou aux émoluments qui étaient payés au Parlement. Mais hélas, quelques temps après, coincé, puisque c'est du pouvoir qui couvrait en quelque sorte cette supercherie, quand ils ont commencé à sortir certains éléments, avec preuve à l'appui, eh bien celui-ci a changé de langage pour dire que oui, j'ai touché Monsieur Kalala, parce que vous êtes en train de faire des allégations très sérieuses, je vous arrête seulement pour préciser que vous êtes en train d'alléguer que Monsieur Félix Tshisekedi percevait l'argent du gouvernement congolais. Ce ne sont pas des allégations à ce stade, puisque Félix l'a admis lui-même. Okay. Il a admis que, écoute, l'argent qui m'était dû, comme parlementaire, j'ai plus cet argent d'ailleurs. Vous voulez dire, contrairement au mot d'ordre que le président du parti, à l'occurrence M. Étienne Tshisekedi, son propre fils est allé à l'encontre de cette, si vous voulez, décision du chef du parti. Exact. Il était allé à l'encontre de cette décision. Là, ça posait déjà problème. Mais il n'est pas resté seulement là. On a constaté que, comme je l'ai dit aussi avant de commencer cette émission, je dirais que le président était bien gardé. Aucun membre de la structure officielle du parti, en Belgique comme d'ailleurs, il ne pouvait pas les rencontrer. Je me suis posé une série de questions dont j'aimerais que
je m'adresse à la fois non seulement aux membres du parti, mais aux peuples congolais qui sont en train de nous suivre. Mobutu, qu'on a présenté comme un grand dictateur qui contrôlait tout autour de lui, très affaibli, très malade, à Nice, en France. Son opposant sur cette scène, le plus visible, Étienne Tshisekedi, qui est allé au-delà des hommes. Il dit que c'est la nation congolaise qui va s'écrouler si nous ne faisons pas d'efforts. Il a marqué un pas, un geste. Il a demandé d'aller rencontrer Mobutu à Nice. Mais la porte était ouverte. Cette porte était ouverte. Le président Tshisekedi est parti. Il a rencontré Mobutu Sese Seko. Mais lui qui devait être le modèle. Mais regarde, je ne dis pas que c'est lui qui a donné l'ordre. Malade. Tout le monde peut tomber malade. Affaibli. Tout le monde peut être affaibli à un moment donné. Mais qu'il y ait une seconde famille qui est son parti. Cette famille cherche à rencontrer son président pour le réconforter dans l'état qui était le sien, c'est-à-dire des maladies. Mais hélas, la famille biologique s'est barrée, s'est fait, disons, une porte, ou pour ne pas dire un mur infranchissable, qui jusqu'à date n'a pas permis à la structure officielle, pour lever tout équivoque, d'aller rencontrer le président. Voilà. Quelle est la conséquence? La conséquence de ceci, c'est tout ce qui s'est raconté comme rumeur autour du président, ça a gagné l'âme de plusieurs membres de l'UDPS, voire même de la communauté congolaise. Voilà. Merci beaucoup. Une fois de plus, nous rappelons à tous nos téléspectateurs, nos chers internautes, que nous sommes en train de faire cette édition spéciale de mise au point, de clarification, aussi d'information, parce qu'il y a beaucoup de choses que nous ne savions pas dans le passé et qui sont en train d'être confirmées par nos intervenants. Alors, nous allons aller chez notre frère qui est conseiller juridique au sein de l'IDSPS. Juste pour avoir un peu le cœur net, quels sont, parce qu'il s'agit clairement et nettement d'une crise de succession ici qui est en train de se présager. Qu'est-ce que les textes nous disent lorsque le président de l'UDPS est malade ou ne peut plus assumer ses fonctions? Qu'est-ce que les textes nous disent? Bon, merci de la question. C'est comme M. Sylvain vient de le dire, au congrès de l'UDPS de la fois passée, le dernier congrès, je pense qu'un document officiel a été remis à tous les membres et à tous les participants à ces congrès. Et là-dessus, il est dit qu'il y a la convention et puis il y a aussi trois organes qui doivent se réunir, n'est-ce pas, après que le président soit en indisponibilité, qui doit se réunir, n'est-ce pas, pour convoquer encore un congrès au cours duquel on va pouvoir élire un nouveau président. Donc, les tests de l'UDPS à ce niveau n'a pas encore éclairé l'affaire du successeur du président Étienne Tshisekedi Lumumba. Il faut aussi dire que il était question aussi qu'on nomme un vice-président aux assises de Bruxelles dernièrement. Mais celle Félix était opposé à... Quand vous dites Félix, M. Tshisekedi, Félix... Oui, M. Félix Tshisekedi, qui est le représentant, le président, disons, le chargé
de la représentation extérieure. Il était opposé à ça, mais il a été minorisé dans l'Assemblée. Et comme preuve, il a su bloquer le test en question et le problème est resté à ce niveau-là. Donc le test qu'il a minorisé a été bloqué par... J'aimerais aussi que M. Kalala intervienne là-dessus, sur la question des textes, parce que finalement, l'opinion, parce qu'on accuse ces derniers temps M. Félix Tshisekedi et sa mère même d'avoir illégalement s'accaparer du parti, de la gestion quotidienne du parti. Alors qu'est-ce que les textes? Parce que une chose qu'on ne peut pas reprocher à Étienne Tshisekedi, c'est qu'il a bâti sa carrière sur la promotion du respect des textes. Alors qu'est-ce que les textes de l'UDPS nous disent dans les cas échéants? Bon, à ma connaissance, il faut parcourir nos statuts dans l'article 68, 69, ainsi de suite. Il est en principe prévu ceci. Si le président est dans l'incapacité de pouvoir conduire le parti, en ce moment-là, il y a notre assemblée qui est connue depuis notre congrès de 2010 sous le nom de la Convention démocratique de l'UDPS. Ce n'est rien d'autre que l'assemblée de l'UDPS. Son président, comme c'est lui qui gère la gestion quotidienne du parti, c'est-à-dire le secrétaire général, la place occupée par M. Mavungu aujourd'hui, Bruno Mavungu, et il y a une commission de discipline, une commission permanente qui devait être issue de quoi? De cette convention. Comme vous voyez, nous sommes dans les vies de forme. Ceci, non seulement que ça rappelle la difficulté que nous avons, car nous avons vu plus tard qu'une commission ad hoc, c'est une commission qui était nommée pour une matière bien spécifique, et que cette matière était traitée dans le temps, et que cette commission avait cessé d'exister. On a vu réorienter les cas du problème du représentant de l'UDPS Canada, dans la personne de Claude Kiringa. On a ramené ça à cette commission ad hoc. Il y a une irrégularité. Pourquoi? Puisque la vraie commission permanente qui devait gérer, qui devait être saisie de ce problème, n'existe pas encore. Mais qu'est-ce que les textes nous disent? Le texte, parce qu'il est clair, nous sommes bantous, nous n'aimons pas parler de la mort ni de la maladie, exact. Mais il est clair que le président élu est souffrant, il est clair que ces jours peuvent être comptés, je ne suis pas Dieu, mais il est clair qu'il y a un problème qui est visible. Alors, qu'est-ce que les textes? Parce que clairement, nous voyons qu'il y a une guerre de succession qui passe en dessous de la table, si je peux dire. Alors, qu'est-ce que les textes prévoient? Advenant ces problèmes, puisque jusque-là, on ne l'a pas déclaré comme tel officiellement, donc, les deux entités dont j'ai dit, de la structure, la convention par son boss, le secrétaire général de cette convention, le secrétaire général, comme nous l'avons, qui gère le quotidien, Mavungu, et c'est lui qui devait sortir ici de la commission de discipline. Ils allaient ensemble co-gérer le parti pendant une période de 6 mois. Une période déclarée de 6 mois où on n'allait pas taire des ambitions. Nous sommes un parti politique. Dans un parti politique, les personnes peuvent avoir des ambitions. Il y a des personnes connues et non connues, mais qui sont membres de ce parti, qui pouvaient, ou qui ont ces ambitions de vouloir pouvoir, disons,
dirigeait le parti de Pessenjour. C'est à l'issue de ces 6 mois qu'on allait élire qui est le remplaçant du président. Voilà, entre autres, vous voulez dire que Félix Tshisekedi, s'il veut se présenter comme candidat... Entre autres, Félix, nous ne sommes pas contre Félix comme personne. Mais s'il était candidat, normalement, et que cela se passait, lui comme tant d'autres, ils ont... nous avons compris, M. Kalala. Alors, je viens à moi, Jeanne. Ma question est aujourd'hui, on vous présente, quand je vous dis vous, toutes les personnes qui se posent des questions comme vous, on vous présente comme des anti-Félix Tshisekedistes, on vous présente comme des aigris de vieux léopards. On parle de vous comme des gens qui ont été dans l'IDPS pendant 20 ans, 30 ans, et que vous vous retrouviez pas avec les changements, parce que Félix Tshisekedi est présenté comme l'homme de l'avenir et vous voulez rester dans le passé. Merci beaucoup, Monsieur Bolia, de m'avoir passé la parole. Je voudrais m'étendre en lingala pour que toutes les mamans, partout où elles sont, qu'elles m'entendent ce que je vais dire maintenant. Nous, biso ba mama, ya Congo, ya RDC Mobimba, na bamboko nyonso tokutani, tozalani, boyoka message na kopesa, ya milelo, motema nanga eziki, na moni lokola bakamati mbeli ba poignarder ngai, lelo yo, ba meli melo, ba makambo eko samaka na kati na parti na biso na IDPS, eza makambo na kolela. Moto moko te azali contre Monsieur Félix Tshisekedi. Tokozala contre ye pona likambo nini. Mais lelo nazana likambo moko ya koyebisa bino ba mama. Biso nyonso ba mama ya Congo tozala lokola ba église au milieu du village. Toka matabao à gauche et à droite, to sangisa, to sa la table rase, pona kwa mene kimia katikati na IDPS. Parti oyo fiable, ezala na libanda, ezala na kati. Vrai parti opposition ezala obe IDPS oyo. O biso to koli na kati. Ata balobi lelo ba choli ba bio to sala ba 100 ans ba bonabo to kipe wana te. Kasi balobi te mama ke komba na bino ekomi na suka bolonga. Ale nde sikoyo nde boponi tango ya kopanza parti moko oya crédible oyo etikali na mboka. Ya solo papa nga na mono na mone gâteau batie likolo na mesa pa moto na moto aya akata eteni na ete. Nazako senga kaka patriotisme tokangana po balobi ete loboko moko ekoka kokanga libokete obebiso nyonso bana na mboka lelo yo ekomi basu groupe IDPS ezaka ya baluba ba mame bele babiote biso to se retrier po ekomi likambo ya koteri te naza ko interpeller bino IDPS eza ya mokongo te ya mongala te ya moluba te ya moswahili te IDPS a likambo national eza ya biso nyonso IDPS a lokola pate ya farine nde IDPS eza kosenga na congolais nyonso aya na loboko na ye afina na kati poto yeba te pato yo evimba poto sa mikate ya malamu. Merci mingi mama pona oyo lobby en termes général, mais tokene mana ba spécifique neto lobaka na lopoto IDPS eza na bitumba na tango tozoko bazoko lobate mais nungu ezali batu bakomi ko se positionner mutu na mutu alingi déjà nazo informé officieusement ba benginga balobi nanga papa Bolia IDPS mususu eza ko salema même au moment tozo loba na otanga ton kombo ya mutu wana o azo sala ngote mais na yebisi oke batu bazo sala ba IDPS na bango déjà bazo zelaka baloba papa Etienne akufi pour bimisa officiellement pour balingi tete soki babimisi koyo ekobima trahison yo lobi nini na o nyonso nungu o ezoleka na se ya mabele ya solo na ndenge oyo na kozongaka na lilobo papa Sylvain lobaki a exemple monene oyo
papa Etienne atikela biso. Alobi na biso que peuple congolais azaka na problème. Azaka na problème. Ya koyeba likambo etali ba test azaka na problème na yango. Yango atikeli biso nango likolo na mesa. Alobi congolais nyonso poto kenda liboso ebongi tolanda makambo eza koloba nini na kati. Lelo yo bao nyonso bako lukaka basa babiteni ya ba IDPS ya ndambo ezali parce que bafandi basali table rase te bakuta na bango nyonso ezala na mwana na biso Félix ndeko na biso ezala na baoyo balingi basala ba IDPS bandambo wana bakutana na mesa car le linge sale se lave en famille. Kolobala na vérité ezali kobomana te ezali koboyana te. C'est par la vérité nde tokoyeba ndenge nini totambusa mboko oyo lobi. Baninga 2016 yango nezoya. C'est normal. Papa azali immortalité. Lelo nzambe akobenga mais akenda na kimia ezala atikela biso na ndenge Mandela sali. Tolanda exemple wana akoko kende soki pe mwana na biso Félix alingi esika wana bo oketo kenda na congrès soka pesi candidature na eba msupe ba pesi bango nyonso total oyo kondima na tolandit mais toyokana o eza distraction division eza na tango division te o eza distraction diable azo akokotisa biso pombo kango ekende penza malamu. Merci Mingi, Maman Jeanne. Alors nous retournons à Monsieur Sylvain Kalala. Une question justement par rapport, on a vu comment Maman Jeanne a été émotionnée pour rappeler le troupe à revenir ensemble, à travailler ensemble. Je pense que tous les Congolais, parce qu'on parle même de IDPS qui est un parti politique comme un patrimoine national, ce sont deux mots qui ne devraient pas se retrouver ensemble, un parti politique partisan et patrimoine national. Beaucoup de Congolais pensent que l'IDPS a toujours donné de l'espoir d'un état de droit à venir. Mais ma question est de savoir, nous avons tous appris l'élaborer ces enfants. Et nous avons vu comment La Fontaine a dit, le laboureur sentant sa mort prochaine fit venir ses enfants et leur parla sans témoin. Alors on se demande, est-ce que c'est un problème de Bantou? Est-ce que c'est un problème congolais? Est-ce que c'est un problème africain? Que le laboureur, à l'occurrence monsieur Etienne Tshisekedi, sentant sa mort prochaine, pourquoi il n'appelle pas tous ses enfants? Pourquoi il ne nous présente pas un dauphin? Nous avons vu beaucoup de secrétaires généraux du parti sillonné. Nous avons vu beaucoup de gens qui ont fait 30 ans, 40 ans, 25 ans avec lui. Mais le président du parti ne nous présente personne. Alors ce n'est que normal, comme on dit en Sciences Po, le pouvoir a horreur du vide. C'est donc normal que toutes ces personnes veulent s'usurper comme des Tshisekedi de l'avenir. Merci. D'abord, nous revenons au nom de notre parti qui est l'Union pour la démocratie et le progrès social. Il y a d'abord l'union, l'élément union qui est là. J'aimerais que cette union-là soit exprimée par l'amour. Si nous n'avons pas l'amour réel, alors on va abriter des fausses pistes. Mais est-ce que tu sais qu'il dit à l'amour, nous savons qu'il a l'amour du pays, il a donné sa vie pour le pays. Est-ce qu'il a l'amour d'appeler ses enfants, ses frères, ses collègues, ses camarades et dire que voilà, moi je vous... Nous avons vu Mandela proposer Thabo Mbeki, nous avons vu beaucoup de leaders, Chirac proposer des Villepin, malgré que le parti a voté Sarkozy, nous avons vu ça. Mais est-ce qu'au sein de l'IDPS, y a-t-il quelqu'un qui nous est proposé même pour apaiser le cœur de sympathisants du parti? Bon, vous savez, c'est un problème assez délicat. L'accepter comme ça, c'est comme si nous avons des éléments qui prouvent que le président allait nous quitter. Nous pensons jusqu'à preuve du contraire que le président va se tirer
de cette maladie comme il le fit auparavant. Cependant, il y a 2 semaines. nous savons, nous l'avions vu il y a environ une semaine, les images qui nous ont été projetées, ce sont des images qui nous donnent l'espoir. Nous espérons que le président finirait par se ressaisir. Se ressaisir pourquoi? Puisqu'il y a une de pistes, ce n'est pas la faute du président. À la réunion de Bruxelles, il y a une proposition qui était faite qu'il fallait épargner le président de la lutte principale, disons, de la récupération de l'impérium par rapport à cette gestion qui commençait à devenir un poids. Là, cette réunion avait proposé qu'on puisse entrevoir, moderniser un peu le parti pour lui apporter un poste d'un vice-président qui, en principe, devait gérer le quotidien. Mais ça fait partie du jet des problèmes qui ont été bloqués par une certaine minorité. Voilà, alors nous avons que 3 ou 4 minutes qui nous restent. Alors, nous allons pas épuiser ce sujet qui est volumineux, qui est aussi important. Je pense que ceux qui nous suivent, les Congolais, de tous bords, veulent savoir l'avenir de ces partis qui est précieux pour leur avenir politique. Alors, Monsieur Touré Kabongo, en conclusion, nous avons entendu les uns les autres, nous voyons clairement, c'est démontré qu'il y a un problème de succession qui est en train de se ramifier avec d'autres problèmes. Alors, comment ramener justement le troupe ensemble? Vous êtes président, vous présidez autour de la ville, de la province de l'Ontario. Maintenant, comment ramener et les gens qui sont pour Félix Tshisekedi et les gens qui sont pour le respect des textes et tout le monde, parce que les Congolais disent, nous avons entendu Kwebe Kipele le dire, qu'il n'y a pas un parti crédible puisque l'IDPS à nos jours. Alors, l'IDPS a besoin de raffermir sa crédibilité. Comment va-t-il le faire? Je crois qu'on a parlé de tout ça depuis que nous sommes dans la crise. On a parlé de ça. On a dit que la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Nous allons aller dans la voie du peuple. Qu'est-ce que le peuple veut aujourd'hui? Donc, nous voulons qu'il puisse y avoir une résolution politique. C'est-à-dire, avec le texte, on n'est allé nulle part. On n'a pas trouvé une solution. Mais la voie politique, c'est quoi? La voie politique, c'est la voie de la sagesse. Nous appelons à ces problèmes la sagesse, de nous réunir, de nous rencontrer et de nous parler. Donc, moi, j'invite notre secrétaire national aux affaires extérieures, Félix. Donc, s'il peut venir au Canada, nous allons l'inviter au Canada et nous allons parler de tous ces problèmes en famille. Donc, la résolution de ces problèmes doit passer par la résolution de la sagesse. Donc, on ne va pas prendre, disons, des décisions. On n'a pas à prendre de décisions. C'est quelque chose que nous devons parler entre nous, les membres du parti. Nous sommes tous les enfants de l'IDPS et nous devons respecter la culture des textes de notre président qui nous a laissés. Voilà, et notre président, il est encore vivant. Il n'a pas encore dit son dernier mot. Donc, oui. Voilà, à moins que quelqu'un ait quelque chose à ajouter, M. Kalala. Mais... Oui, je voulais juste ajouter une petite chose sur la procédure administrative de suspension, par exemple. Il y a normalement, pour la suspension en 30 secondes, parce que de M. Kiringa, donc il fallait d'abord qu'il y ait une décision administrative unilatérale, comme on dit, donc un acte de l'autorité hiérarchique, et cet acte-là devait être signifié par écrit, bien sûr, à M. Kiringa, et ensuite M. Kiringa devait soit faire un recours administratif préalable, soit alors voilà, nous avons compris qu'il y a eu une certaine violation, il y a eu des vices de procédure. Voilà. Nous allons demander oui, les mots de la fin, je demande à tout le monde, c'est comme je le disais là tantôt, pour ne pas me répéter, que j'étais une église au milieu du village et je demandais à tous mes frères de faire table rase,
de s'entendre. Les linges sales se lavent en famille. Voilà. Et on trouvera une solution. Merci beaucoup, M. Kalala. Mot de la fin en 30 secondes pour Nana résumer. Senyinde, Voilà. Ndembo Bamemango, Ezala la C. Betiango likolo trop. Ndembo na la C, Tolingi, Makambo, Tozo Komona, et continuité. Makambo Tomoni a représentant Mbouina, na Belgique, Soni pour Nabiso. Makambo Toki ya Claude Kiringa, représentant na Canada, Soni. Makambo ya Vangu, Soni. Makambo Tokomi Koyoka, o Valentin Moubake, Soni. Makambo nyonso wana totika yango nanu. Visite na ya Félix Ayo, Tshisekedi na Kasai. Visite na Kasai kokende ko suspendre président fédéral na mwene ditu. Eza soni biloko wana. Mais soki to fandi na kimia Voilà. na bondeko place moko na bandi ke toko dépasser ba biloko nyonso wana toko zala liboke moko pe toko zala distraite po sikoyo totala ndenge makambo osala euti kosala na Burkina Faso et fallait ezala nde exemple epai na biso tomitia place moko po tobengana mongula sikoyo tobosani mongula tokomi komibomana biso na biso. Merci beaucoup. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette édition spéciale avec des membres très influents de l'UDPS Ontario qui nous ont révélé aussi, appris beaucoup de choses qui se passent en dessous de la table au sein de l'UDPS. Pour moi, j'en ai fini. Olivier Bolia, à la prochaine. Télé 24 Live, votre réseau d'information.